logiciel fournit tout. C'est Oui. comme un véhicule Oui. entier, on va dire. Donc si vous voulez faire reverse, vous appuyez sur la barre space Oui. et le rétroviseur s'affiche en même temps. Donc là, vous voyez ce qui se passe en derrière. arrière. Vous roulez lentement. Si vous devez vous arrêter, vous verrez. Vous allez vous arrêter et tout. Regardez à gauche ou bien à droite pour voir s'il y a d'autres véhicules qui viennent. Il y a tout. C'est comme si on était exactement dans un véhicule en conduisant dans la vie réelle. Ah, ici c'est Horace Arimakin. Moi, c'est Samuel Abouémé. Bon, l'objectif de notre projet, c'est de concevoir et de réaliser un simulateur de conduite semi-intelligente. Oui, c'est ça. Le simulateur, en fait, son but, c'est d'aider à améliorer la formation des conducteurs et permettre l'apprentissage de toute personne désirant apprendre la conduite des véhicules à 4 roues. Donc, ce simulateur permettra d'aider même déjà ceux qui sont déjà des experts dans la conduite à peut-être se perfectionner, à peut-être revoir les petites erreurs qu'ils font et qui commettent. Supposons que je n'ai jamais conduit et je suis un novice, donc je veux apprendre à conduire. Est-ce qu'à travers votre système, je peux directement commencer mon apprentissage? Oui. Oui. Le système, le simulateur aura différentes étapes de niveau d'apprentissage. Oui. Donc, étant novice, vous allez sélectionner le niveau qui vous correspond, donc le niveau débutant. Et dans ce niveau-là, avec le logiciel de simulation qui est intégré, ça offre toutes les leçons nécessaires à l'apprentissage, à l'initiation de la conduite automobile. D'accord, si je comprends bien, votre système a une partie matérielle et une partie logicielle. Oui. Donc, si je suis nouveau, je viens juste, je prends partie débutant et là, je commence sans l'intervention d'un moniteur, c'est ça? Oui. Ou bien j'ai besoin forcément d'un moniteur pour me montrer les règles ou bien tout est déjà inclus dans votre projet? Oui. Non, pas forcément. Ça ne nécessite pas forcément la présence d'un moniteur. Parce que le logiciel de simulation que nous utilisons est fourni en même temps avec un moniteur qui pourra vous donner des conseils, qui pourra faire des remarques sur votre manière de conduire Et vous guider pendant l'apprentissage. D'accord. Espérons que j'apprends avec votre système. Supposons que je n'ai jamais conduit et c'est à travers votre système que j'ai commencé. Est-ce que si je me lance dans la vie active, je prends mon véhicule au dehors, est-ce que je peux conduire exactement comme les autres conducteurs? Oui. Peut-être non plus que parce que vous aurez plus de temps pour pratiquer. Généralement, dès les auto-écoles, je pense qu'au plus, on ne fait pas assez de séances dans la pratique pour les véhicules et tout. Peut-être à cause du risque, du prix de l'essence et tout. Mais avec votre simulateur, vous pouvez pratiquer tous les jours si vous voulez. Ce qui fera que s'il n'y a pas la peur, vous pouvez conduire non plus que des expérimentés en la matière. On aura les deux. Parce que d'abord, si vous êtes débutant, il faut que vous appreniez à conduire. Donc, À pouvoir guider la voiture. Oui, en guidant la voiture, ma question c'est que est-ce que ça serait genre, il y aura les ruelles et les voies et dans une ville où je serais en train de conduire, tourner à gauche avec les feux tricolores, ou bien ça serait comme... Ah, d'accord. D'abord, avant de commencer, là, Oui. il y aura comme un espace d'apprentissage libre où il y aura les plots, les poteaux pour vous indiquer le chemin à suivre. Donc déjà, vous pouvez commencer. On commence forcément par là. C'est par là on commence. Avant maintenant d'entrer dans les ruelles pour pouvoir apprendre. Le logiciel fournit une vue comme si on était dans une ville exactement avec les feux tricolores, les piétons et d'autres passagers. Donc c'est à vous maintenant de pratiquer ce que vous avez appris au cours des entraînements. Donc les entraînements, en fait, ça commence d'abord par l'espace de l'apprentissage. Je reprends ma question. Espérons que je suis novice, comme je le dis, et maintenant je prends votre logiciel, j'essaye. Et j'essaye de heurter par exemple un poteau, bien je cogne quelqu'un.
comment je saurai si je suis en erreur? Il y a une notification qui s'affichera automatiquement et votre moniteur qui est dans le logiciel vous indiquera que vous avez commis une faute, vous avez renversé un piéton, un poteau, un panneau publicitaire, même l'excès de vitesse. Si vous dépassez la limitation de vitesse, il vous dira vous êtes 5 km/h au-dessus de la vitesse normale. Ou bien un message s'affichera accident, ou bien dépassement de feu tricolore, par respect des clignotants et tout. Donc une alerte sera déclenchée à chaque infraction. Se passer. Le logiciel fournit tout. C'est Oui. comme un véhicule Oui. entier, on va dire. Donc si vous voulez faire reverse, vous appuyez sur la barre space Oui. et le rétroviseur s'affiche en même temps. Donc là, vous voyez ce qui se passe en derrière. arrière. Vous roulez lentement. Si vous devez vous arrêter, vous verrez. Vous allez vous arrêter et tout. Regardez à gauche ou bien à droite pour voir s'il y a d'autres véhicules qui viennent. Il y a tout. C'est comme si on était exactement dans un véhicule en conduisant dans la vie réelle. Bon. Ça dépendra de plusieurs facteurs. Mais normalement, vu qu'on veut permettre à plusieurs personnes d'apprendre et de se former, je suis que ça passera par la commercialisation. Pour que les auto-écoles puissent s'approprier leur dispositif et puissent permettre l'entraînement quotidien de leurs clients ou bien de leurs apprentis. Sauf que on va peut-être améliorer certaines choses avant de commencer la commercialisation. Dans la réalisation de notre projet, on essaiera au maximum de pouvoir associer la mise en place ou bien la mise en forme d'un véhicule exact. On essaiera d'adapter ça à notre simulateur pour que la personne qui utilisera notre dispositif puisse se retrouver réellement en face d'une situation de conduite réelle. Oui, on a fait la réalisation avec le logiciel de conception SolidWorks 3D. Donc c'est un logiciel qui permet la réalisation de toutes pièces mécaniques, toute machine, tout ce qu'on peut concevoir. Et ça permet également des simulations. Donc avec ce logiciel, on a pu se représenter virtuellement, on va dire, l'image du simulateur. En prenant en compte tout le bâti, le siège, comme vous avez dit tout à l'heure, la ceinture, le moniteur, l'écran. En prenant en compte. Pour l'instant, nous avons opté pour le choix du PVC pour le polyvinyle parce que c'est un matériau plutôt écologique, on va dire. Donc, en fonction, normalement, si on veut réaliser n'importe quoi, avec les dernières recommandations dans le but de la protection de l'environnement, nous devons plutôt nous pencher vers des matériaux qui n'auront pas de conséquences sur l'environnement au bout du tournant du cycle de vie, même, du début jusqu'à la fin. Donc, nous allons faire la réalisation en PVC. Le bâti sera en PVC et le fauteuil sera un siège de véhicule avec la ceinture de sécurité qui sera accompagnée de l'étude. Ah, ok. On essaie de visualiser dans l'ensemble pour ne pas perdre trop de temps quand nous allons commencer la réalisation. Donc dans l'étude là, on fait en même temps la conception et les simulations. On va voir en même temps ce qui pourra nous manquer au cours de la réalisation et tout. D'accord, c'était ma dernière question. Merci pour votre présentation. Merci. C'est bon? Oui. Ok.